Une preuve très palpable que les ingénieurs africains, surtout formés en Europe, ne servent absolument à rien. Écoutez cette vidéo et après je vous explique pourquoi ils sont vraiment inutiles. Et on devrait changer. C'est de la science ancestrale africaine et je vais te montrer pourquoi tu dois l'adopter pour ta vie de tous les jours. On commence avec la préparation du noyau du fruit du palmier. On l'obtient après concassage de sa coque de protection. Le cœur obtenu est alors torréfié dans de grandes plaques et broyé. On obtient ainsi la fameuse huile de palmiste claire. C'est une huile idéale pour l'hydratation, riche en micronutriments et extrêmement bonne pour la peau. Ça, c'est de la cendre de cabosse de cacao. Cette cendre est extrêmement riche en potasse. Pour récupérer cette potasse, un système de filtration sera créé. L'eau passe sur le panier du dessus qui contient la cendre et se charge en potasse. Et cette même eau est du coup récupérée dans le panier du bas. Enfin, on crée des foyers pour placer de grands fûts dans lesquels on va mélanger les ingrédients. De l'huile. Si vous allez aujourd'hui dans les zones où on cherche la cosmétique, il est très difficile de trouver la cosmétique pour les peaux noires, très difficile de trouver la cosmétique pour les cheveux africains. Rien que la cosmétique. Ce qui veut dire que les chimistes africains ne travaillent pas. Ce qui veut dire que pour trouver des trucs pour notre peau et pour nos cheveux, c'est difficile pour nous. Ce qu'on avait même des connaissances ancestrales qui peuvent être modernisées, on n'a pas encore trouvé l'opportunité et la capacité de pouvoir moderniser ça. Vous savez pourquoi? Je vais répondre à la fin de la vidéo. Ça peut être de l'huile rouge, aussi appelée huile de palme, ou notre fameuse huile de palmiste claire que l'on a réalisée précédemment. Mélangée à de la potasse, on obtient une réaction de saponification. C'est la recette traditionnelle du savon noir que la famille Soizun a préservée. Bien sûr, pour réaliser ce savon, de nombreuses subtilités secrètes sont nécessaires et passées de génération en génération dans cette famille. L'objectif, obtenir un savon noir de qualité supérieure. Ainsi, c'est avec courage et détermination que des groupements féminins travaillent avec la famille Soizun pour produire un savon noir 100% made in Benin, respectueux de la nature, des hommes et des traditions. Le savon Keshia est né. Voici leur numéro. Pourquoi est-ce que nous allons à l'école? Pourquoi est-ce qu'on crée des universités et des écoles? Quelqu'un m'a posé cette question. C'est pour résoudre nos problèmes de tous les jours. L'école, les universités existent pour résoudre nos problèmes de tous les jours. Si vos ingénieurs sont formés en Europe, ils sont formés pour résoudre les problèmes de quelle société? La société africaine, la société camerounaise, la société congolaise? Non. Dans le pays où ils sont formés pour résoudre les problèmes de cette société. Il est inadmissible aujourd'hui. On forme des ingénieurs ponts et chaussées en Europe. Ils arrivent en Afrique, ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent même pas. Je vais prendre le cas de construction des routes en Europe ici. Les constructions des routes ici, tu vas trouver, tu ne vois même pas le 4 niveaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des zones où la pluviosité n'est pas énorme. Dubaï a construit ses routes dernièrement, vous avez vu comment l'eau est partie partout. Parce que Dubaï sait que c'est un terrain sec. Donc leur construction de route s'adapte à leurs problèmes. Mais nous en Afrique, les ingénieurs qui sont formés ici, ils essayent d'aller implémenter la stratégie qu'ils ont appris ici en Afrique. Ça ne résout pas les problèmes. C'est pour ça que nos routes ne durent pas. Parce que les ingénieurs ne sont pas formés pour nos problèmes. Ils sont formés pour les problèmes des Européens. Ils sont formés pour les problèmes des Asiatiques. C'est pour ça que nos choses ne durent pas. Vous allez avoir un technicien en bâtiment, il est formé en Europe. Quand il arrive en Afrique, il construit une maison, ça se casse. Vous posez la question comment? Les sols sont différents. Si les ingénieurs africains, l'université africaine, pensaient à ces problèmes et dirigeaient l'éducation des Africains vers les problèmes des Africains,
on ne se retrouverait pas dans ces circonstances où on a nos problèmes. Regardez une voiture comme Toyota. On appelle ça Toyota la marque de l'Afrique. Pourquoi? Parce que c'est capable de s'adapter aux problèmes et au climat africain. Si vous prenez une voiture ici, en France, Renault, vous amenez au Cameroun, le chauffage, ça va déranger cette voiture. Pardon. Et pour que cette voiture puisse bien fonctionner au Cameroun, il faudrait qu'on modifie ça et qu'on ramène ça à un système qui peut résister au climat chaud. J'ai un groupe d'amis dernièrement qui est parti au nord Cameroun pour pouvoir travailler avec des téléphones portables. Ils étaient incapables de pouvoir filmer pendant longtemps avec leur téléphone. Pourquoi? Parce que ça surchauffait. Et si on pense à la fabrication des téléphones pour les zones sahéliennes où il fait extrêmement chaud, on va fabriquer des téléphones qui résistent à la chaleur. Avec des formations des ingénieurs à l'extérieur, comment pouvons-nous penser véritablement au développement de l'Afrique? Comment pouvons-nous penser à apporter les solutions aux maux qui minent l'Afrique? Les enseignants même qui viennent, ils sortent de l'Europe. Nous ne sommes pas seulement manipulés, nous sommes manipulés. Il est temps pour les Africains de pouvoir changer si véritablement on pense au développement de l'Afrique. Parce que c'est fort pour nous. Allume ton cerveau, mon frère.